Gamer 121, point d'interrogation, cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Lego et de pas n'importe quoi, vu qu'on va parler de la récupération de Lego à un endroit qui s'appelle la Croix-Rouge. Oui, et j'ai récupéré des choses, vous allez être surpris. Mais quand je dis surpris, c'est surpris, hein. Parce que c'est pas tous les jours qu'on récupère de la qualité. Donc on va commencer par le Lego et on finira par la qualité après. Donc tout d'abord, on commence par cette boîte Lego basique que j'ai repérée directement. Moi, j'ai l'œil pour repérer les Lego basiques. Pour ceux qui se demandent ce que c'est Lego basique, bah, c'est l'ancêtre des Lego classiques. Voilà, c'est l'ancêtre des Lego classiques. Donc j'ai récupéré un set Lego basique, le set Lego basique, le Basic Set, le 720. Alors malheureusement, il n'est pas complet, je crois. J'ai vu sur l'image qu'il manque les moteurs. Parce qu'apparemment, il y aurait des moteurs pour faire, je crois, hein, je suis pas sûr, il y aurait des moteurs pour créer un bateau, je crois. Sur l'image, on voit qu'il nous présente des moteurs avec une clé qu'on doit retourner. J'ai pris le moteur à l'intérieur, ni le moteur noir, ni le moteur blanc. Et puis bon, bah, j'ai regardé vite fait. Donc les Lego sont super méta. Les pièces, j'ai l'impression qu'elles ont servi seulement qu'une seule fois. Parce qu'on se voit dedans, on se voit encore dedans dans les pièces. C'est-à-dire, on voit la pièce, c'est-à-dire moi je me vois à travers la pièce. Donc si elles sont en état mine, elles n'ont même pas été abîmées. Et vous allez, pourquoi c'est surpris? Pourquoi vous êtes surpris? Je m'attendais à des Lego basiques normales. Qu'est-ce qu'on trouve? Les vieilles figurines Lego. Et je rigole pas, je dis la vérité. Pas que ça, j'ai trouvé une notice Lego technique à l'intérieur. Donc c'est parti pour la présentation du Lego Vrac. Alors tout d'abord, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Il y a la notice à l'intérieur. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'ai ouvert d'un seul côté pour pas abîmer trop la boîte. Et on va découvrir ce que contient. Déjà, regardez. Oups, excusez-moi, ça m'a glissé des mains. La notice Lego. Voilà, le moteur que je vous ai parlé, qui est à l'arrière. Malheureusement, il n'est pas dans la boîte. Il manque 1, 2, 3, 4 pièces. Je vais vous montrer la... Je sais pas si c'est... Je vous montre le Lego Service. Voilà ce qui manque. Je pense qu'il n'y a pas cette pièce-là, il n'y a pas cette pièce-là, il n'y a pas cette pièce-là à l'intérieur. Soit c'est pour commander des pièces. Je pense... Ah non, c'est pour commander des pièces. Regardez à l'arrière. Donc c'est normal. C'est pour commander des pièces. Moi je pensais que c'était le livret d'instruction des pièces. Mais non, c'est marqué Lego Service. Ok, regardez ce qu'on a à l'intérieur. Un notice Lego Technique. Alors, c'est pas n'importe quelle notice, ça représente tous les sets Lego Technique des années 90. Ça se voit direct que ça date des années 90 parce que regardez, les notices dans les années 90, elles étaient comme ça. Ou comme ça, ou grandes, ou petites, mais ça ressemble à des Lego des années 90. Lego basique. Alors, est-ce que ça date vraiment des années 90? Je dirais plutôt 89, je pense. Parce que, comme ça me semble vers les années 89. Et ça, c'est plutôt vers les années 90. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce vrac est si intéressant. Et regardez surtout le prix. Hein. Je l'ai payé que 15 €. Vous ne rêvez pas, j'ai payé ce vrac 15 €. Alors, ce n'est pas réellement un vrac. Oups, j'ai fait tomber une pièce. Ce n'est pas réellement un vrac. C'est une boîte Lego basique. C'est les ancêtres des Lego classiques. Donc on peut appeler ça boîte à vrac. Et moi j'appelle ça boîte à mélange de sets à construire. Pourquoi? Parce que les anciens, boîtes de vrac, c'était pour construire des sets, des maisons, des bateaux, des voitures, avec les images, ou inventer ces bateaux, voitures et maisons selon son imagination. Et regardez-moi ça. Nous avons encore la plaque d'origine, ce qui est quand même particulièrement pas difficile, mais qui est particulièrement sympa. Parce que souvent, les gens dans les boîtes Lego basiques, il manque souvent les pièces les plus rares. Genre, il va souvent manquer des fois, s'il y a des moteurs, on va sûrement manquer les moteurs ou des pièces qui coûtent cher chez Lego. Bon, ça, on va pas se le cacher, ça coûte pas très très cher chez Lego. Mais
Par exemple, je sais pas, il va sûrement manquer, voilà, des pièces peut-être comme ça, ou des pièces comme ça. Vous voyez, des pièces que les gens connaissent, mais qui sont pas hyper faciles à trouver. Et je vais vous dire pourquoi j'étais surpris. Je vais vous l'expliquer pourquoi j'étais surpris. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, hein? Des Lego vintage. Les anciens personnages. Complets en plus, hein. Il manque plus qu'à créer leur propre corps. Alors là, on a la grand-mère. Et là, on a le garçon. La première fois de ma vie que j'ai des Lego comme ça, complets, en bon état, mis à part le garçon. Mais c'est la grand-mère qui est en très bon état. Et on ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en dites de ce beau sapin? Regardez, en état correct. Il a servi 2 fois, j'ai l'impression. Les Legos sont en excellent état, on se voit dedans. Regardez, la porte d'origine Lego, les pneus Lego des années 90, plein de pièces. Et en plus, l'ancienne plaque Lego, qui est peut-être aujourd'hui plus commercialisée, mais que Lego devrait refaire. Ce sera génial si on pourra faire ces 7 types de plaques. Vous savez pourquoi je vous en parle? Parce que ces types de plaques-là, ils étaient géniales. Pour moi, c'était les meilleures plaques Lego. Je pouvais construire au-dessus, en dessous. Grâce à ça, j'ai pu inventer de nombreuses choses. J'en ai chez ma mamie. Et j'ai pu inventer de nombreuses choses avec ça. Je vous imaginez pas, j'ai pu faire 250 maisons différentes rien qu'avec des plaques comme ça. Donc celle-là, c'est l'ancien modèle. Ceux qui datent des années 70, je crois. Et moi, j'ai la version plus récente. Chez ma amie, j'ai la version années 90, 89. Celle où, genre, en fait, il n'y a pas les barres comme ça et c'est que des blocs pour construire. Voilà. Donc, on va vérifier si les Legos sont encore en bon état en assemblant un sur la pièce. Génial. Super bêta. J'ai assemblé et désassemblé en 1 seconde. On a l'impression qu'ils n'ont jamais servi. Juste été ouverts. Alors, qu'est-ce que nous avons comme pièces? On a ces pièces-là, qui ne sont plus trop faites chez Lego. Enfin, dans le sens où transparent, ça existe encore, mais ce transparent-là n'est plus trop commercialisé chez Lego. Il y a d'autres transparents. Alors, on a une fenêtre comme ceci. Voilà, qui se tourne dans un sens et dans un autre. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des pentes qui existent depuis les années... Ça fait des années et des années que Lego fait cette pièce. Au départ, ça servait pour faire des maisons. Des maisons, des garages, des toits. Maintenant, cette pièce, on peut s'en servir pour faire des jambes, des pieds. On peut faire... Maintenant, cette pièce-là, elle est utilisée pour tout plein de sets Lego, je pense, possède cette pièce à l'heure d'actuelle. Aujourd'hui, elle ne sert plus pour les toits comme avant. Elle sert à d'autres choses. Ils ont trouvé d'autres imaginations pour ces pièces. Là, on a la même chose, en toit incliné comme ceci. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a des fenêtres. Ah, l'ancienne fenêtre de chez Lego, le volet, qui est pour moi incontournable et qui n'a jamais été oublié de chez Lego. Le fameux petit volet. Alors, au début, c'était utilisé pour faire des portes, des trucs pour un saloon, pour faire des maisons. Alors ça, aujourd'hui, c'est utilisé pour les maisons, pour les voitures, pour tout et n'importe quoi. Mais à l'époque, ça servait pour les maisons. Et les Lego City. Donc, très belle pièce. On va parler d'une pièce qui existe depuis de nombreuses années. Et Lego les commercialise toujours, les portes. Alors là, c'est une porte comme ça. Peut-être que vous ne connaissez pas ce modèle. Mais les portes, c'est mes pièces favorites. Je dois en posséder 40 de portes et fenêtres. Ou peut-être 100, ou peut-être plus. Les portes, j'ai connu ça j'ai connu ça il y a très longtemps. J'avais acheté une boîte qui s'appelait Portes et Fenêtres. Je m'en souviens très bien. Cette boîte m'a permis de construire tout plein de maisons. Parce qu'au début, dans ma boîte bleue, que vous connaissez peut-être, boîte bleue Lego Creator qui date de 2004, un mélange de Lego, bah il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Du coup, j'ai dû créer ma propre porte en faisant des briques. En mettant des cubiques comme ça pour faire le trou de la porte. Et dès que j'ai su que ça existait, je savais que ça existait mais j'en avais pas,
parce que les portes et les fenêtres, la boîte coûtait assez cher quand même. Je vais pas vous le cacher, mais ça coûtait quand même 30 euros. C'était un petit peu cher, mais ça va, pas trop non plus. Et j'ai ce système de porte. Alors ce système de porte, ça sert à quoi? C'est une porte en fait, où on la met juste ici. On la fait tenir avec des blocs, et elle peut bouger comme ça. Et cette porte-là, en fait, c'est une porte spéciale qui servait pour les maisons et qui servait aussi pour les trains Lego. C'était super beau quand c'était servi pour les trains Lego, pour les Lego City, pour tout. Donc c'est une pièce que j'adore utiliser. Bon, je ne possède pas beaucoup de portes comme ça parce qu'elles sont anciennes quand même. Et regardez, elles sont en excellent état. Hein. On se voit dedans. Je sais, hein, souvent quand j'ai des Lego, je regarde si on se voit dedans pour savoir si sont en excellent état ou pas. Qu'est-ce qu'on a comme autre pièce? Oh, on a cette pièce, je sais pas trop ce que c'est du Lego. Donc ça doit être sûrement comment ça s'appelle? Ah oui, c'est pour mettre un drapeau. Regardez. Donc c'est pour mettre un drapeau. Le drapeau, il est extrêmement simple à trouver. On a le petit volant. Excellent état, le volant. Voilà. On a la petite barre. Lego. Excellent état aussi. On a des roues. On a des pentes. On a un peu de pièces Lego techniques. Voilà, bah il en faut toujours un petit peu pour faire les véhicules dans les Lego basiques. Hein. C'est pas rempli de pièces Lego techniques, mais on veut créer un véhicule. Tu veux utiliser ses roues, il nous faut bien une barre Lego technique pour constituer la roue. Ouais, parce que ces roues-là, c'est avec des barres Lego techniques que ça se construit. Avec d'autres barres de type Lego technique. Par contre, si on veut l'insérer avec ça, ça ne marche pas. Hein. Vraiment, cette boîte est géniale. Elle est complète, elle est presque complète. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu le moteur, mais après avoir vérification, ça s'appelle Lego Service et je pense que c'est pour acheter des pièces. Donc le moteur, je ne le possède pas, rassurez-vous. Hein. Je ne possède pas le moteur. C'est moi qui a juste mal regardé. Donc, j'ai payé 15 euros, mais je pense qu'une boîte Lego basique, ça doit valoir plus cher que 15 euros. Je connais pas les prix des Lego basiques à l'heure d'actuelle. Là, je viens de l'ouvrir, mais rassurez-vous, hein. Rassurez-vous, hein. Elle n'est pas neuve. Hein. Elle était déjà ouverte. Si elle était neuve, je pense pas que je l'aurais ouvert. Mais elle était déjà ouverte et elle a déjà servi. Donc voilà, c'était une présentation de ça. Maintenant, passons à la deuxième chose. Je range tout ça et on passe à la deuxième chose. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez être surpris. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé à l'endroit où j'étais. Alors, on range les Lego basiques. Hop, les. Et on va passer. Vous êtes prêts? Ils m'ont donné des jeux PS2. Oui, ils m'ont donné des jeux PS2 parce qu'ils s'estimaient que c'était invendable. Vous allez voir, il y a peut-être potentiellement de la qualité en jeu et des jeux moins de qualité. On m'a donné VRC2. Oui, VRC2. Voilà. La démo de VRC2. On m'a donné Roland Garros Virtual Tour en démo. On m'a donné Pro Evolution Soccer. Mais regardez. Pro Evolution Soccer. Non. Pro Evolution Soccer carte mémoire PS2. J'ai vérifié à l'intérieur de la carte mémoire, je vais vous dire ce que contient la carte mémoire. La carte mémoire contient 007 Kitu Double, Tomb Raider AOD. Elle contient Pro Evolution Soccer 2 Replay, Replay 1, Replay 2, la partie GT3, Tag Tournament, Sococum 2, Sococum 2, je sais pas comment ça se dit.
Et un autre jeu, j'ai oublié son nom, c'est genre Dragon Ball Z, Budokai, mais je sais plus lequel c'est. Voilà. Donc une carte mémoire PlayStation 2 bleue à l'intérieur. Voilà. Donc je n'ai pas eu Sokokum, Skorom, je sais pas comment ça se dit, 2. J'aurais aimé l'avoir parce que je pense que celui-là il devait être un jeu recherché. Je pense. Parce que je pense que ça va être peut-être un jeu qui doit quand même avoir un peu de cote. De toute façon, un Pro Evolution Soccer 5, on le sait tous. Hein. Ce jeu-là, ça vaut 1€. Voilà. Un Pro Evolution Soccer sur PS2, ça doit valoir bien 1€. Donc, il n'y a pas le jeu, mais il y a la carte mémoire à la place. Voilà. Ensuite, on m'a donné le 007 Key to Double. Night Fevers. Donc, il est complet avec sa notice. Et le jeu, regardez, il est en bon état. Malgré 4-5 rayures. Ça m'a pas l'air d'être profond. On m'a donné le EA Sport FIFA Football 5. Pareil, un jeu de foot. Que ce soit le 2005, le 2006, le n'importe quel. C'est le même truc, c'est 1€, un jeu de foot. Donc je testerai s'il passe. S'il passe, je les garde. S'il passe pas, je vais essayer de les revendre pour ceux qui collectionnent les jeux de foot. Voilà, donc si jamais vous pouvez me dire dans les commentaires combien ça vaut un EA Sport FIFA Football 2005. Moi je pense que ça vaut 1€, mais si celui-là peut-être qu'il vaut plus parce qu'il a plus d'exclusivité. Je sais pas. On me donne le Roland Garros Paris 2005, on m'a donné. Malheureusement, il y a un DVD qui s'appelle Sniper à l'intérieur. Bon, bah, pas le jeu Roland Garros, mais c'est pas grave. Je vais garder la boîte parce qu'elle est en excellent état. Voilà, c'est les jeux qu'on m'a donné gratuitement. J'ai pas payé et je peux vous dire que j'étais terriblement choqué. Parce que normalement, un jeu vidéo PS2, bah, ça se revend quoi. Mais genre, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, honnêtement. Je vais vous dire honnêtement ce qu'elle m'a dit. Pour ces jeux-là, hein. Elle m'a dit, ça ne vaut rien du tout, on ne pourra pas les vendre. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Oui, ils avaient des jeux comme ça, ils m'ont dit ça ne vaut rien, on ne pourra pas les vendre. Du coup, elle a dit que c'était normalement un jeu par personne, mais finalement, elle me les a tous donnés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, c'est une bonne affaire de les avoir pris? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour la carte mémoire, oui, j'étais choqué. Parce que ceux qui collectionnent sûrement la PS2 savent qu'une carte mémoire, ça vaut quand même un peu d'argent. Moi, je me suis dit, le Jazz Bomb, elle va sûrement le vendre 9,99€. Le Pro Evolution Soccer, elle va le vendre 1€. Le 1€, 1€, 1€ et 1€. Et là, elle me dit, c'est un jeu par personne, c'est gratuit. On les donne parce qu'on n'arrivera pas à les vendre. Malheureusement, il n'y a pas les jeux que j'ai cités dans la description. Dans la description, excusez-moi. Dans la description que je viens de dire d'avant, de la carte mort, il n'y a pas Scum 2. Il n'y a pas Dragon Ball Z Budokai, je sais plus lequel c'est. J'ai ouvert la carte mémoire, j'ai vérifié. C'est celle où on voit une boussole. Il n'y a pas PES Soccer 2. Il n'y a pas Tomb Raider AOD, je sais pas quoi. Il n'y a pas Indiana Jones, je sais plus quoi. Un dessin de chapeau. Je pense que c'est Indiana Jones. Je suis pas encore sûr. Il n'y a pas Gran Turismo 3, mais bon, je l'ai déjà. Il n'y a pas Tag Tournament. C'est un jeu de combat, je suppose. Je ne l'ai pas non plus. Je vais vous dire en sauvegarde, Tag Tournament, je l'ai pas en sauvegarde, mais en sauvegarde, vous savez ce que j'ai moi? J'ai un jeu qui doit ressembler... Non, non, je pense pas. Si, peut-être. Je dois avoir la version 4, je crois. Numéro... Attends. Je sais plus, mais je dois avoir un jeu qui ressemble un peu à ce titre-là. Mais j'ai oublié le nom. Excusez-moi. Donc, voilà, donc c'est les sauvegardes. Alors, j'ai vérifié, hein. Les sauvegardes, elles sont très, très hautes. Donc, je suppose que les jeux ont été terminés. Donc, le 007 qui tout double, il doit avoir été terminé. Je chercherai la sauvegarde pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Le Roland Garros Paris 2005, je ne l'ai pas et il n'est pas dans la carte mémoire.
Le EA Football 2005, il n'est pas dans la carte mémoire. Le Pro Evolution Soccer 5, il n'est pas dans la carte mémoire, c'est pour Pro Evolution Soccer 2. Donc je sais pas ce que vaut le 5. J'y ai jamais joué. J'ai seulement joué à FIFA 06 sur PlayStation 2. Bon bah j'ai testé, je suis nul. Hein. Je suis nul parce que je fais trop d'accélération, je gère pas assez mes passes, je suis toujours en train de garder. Et je fais jamais ce qui est bien en fait. Je fais jamais ce qui est bien. Je me dis toujours, je vais essayer de gagner avec un seul joueur. J'oublie de faire des passes en fait. Donc je suis vraiment nul. Je connais pas trop les jeux de foot. Mais bon, s'il fonctionne, bah je testerai. De toute façon, c'est la version 2005. Je connais pas trop. C'est un jeu en réseau aussi. Il y a jeu en réseau aussi pour Evolution Soccer. Et on va regarder combien il prend d'espace. Il prend beaucoup d'espace. Il prend 200. Bah, il prend vers 200 d'espace. Et je vérifie le kit au double. Il prend 50 KB, 54 KB minimum. Bon, bah, 54. Non, 50 KB minimum, c'est pas énorme. Et le Roland Garros, il prenait 610 KB minimum. Et le vert, c'est entraînement. Ah bah non, je suis bête, c'est une démo. Il prend 0 KB minimum. Parce que c'est une démo et ça prend rien du tout. Il y a peut-être des sauvegardes à l'intérieur de ces démos que je peux mettre sur la carte mémoire. Peut-être. Mais comme c'est des démos de jeu, je pense pas. Faut que ça soit, vous savez, les démos avec tous les jeux. Là, oui, il y aura peut-être des sauvegardes, mais là, s'il y a des sauvegardes à l'intérieur. Attendez, je vais vérifier quand même, hein, j'ai un doute sur celui-là. Oups, j'ai fait rouler le CD. Vous voulez vérifier? C'est le Roland Garros 2005. Ouais, c'est ça que je voulais vérifier. Ah là, c'est le Virtual Tour. C'est une démo. Ouais, c'est des démos. Donc je testerai si les jeux fonctionnent. Hein. Si les jeux passent sur la PS2, tant mieux. S'ils ne fonctionnent pas, tant pis. Et s'il y a des jeux que je pourrais revendre pour faire, non, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Je pense pas pouvoir le faire parce que je me dis, quand même, c'est des jeux quand même qu'on m'a offert, donc j'ai pas trop envie de les revendre, surtout que des jeux de foot, je pense que ça vaut 1 euro, mais après, comme je vous ai dit, je m'y connais pas trop en prix de jeux vidéo. Donc je préfère pas revendre parce que si je revends un truc 1 euro alors qu'il en vaut plus que ça, parce que moi en fait, moi je vais pas revendre parce que je trouve que les jeux sont assez sympas. Bon, c'est pas des jeux auxquels je jouerai tout le temps, mais ça peut être sympa. Cool. Le jeu EA Football 2005 est compatible avec 2 joueurs. Ah, je sais déjà que je vais le garder parce que 2 joueurs. On va voir. Voilà, non, c'est sympa. Donc c'était une vidéo pour vous présenter un peu mes achats et ce qu'on m'a offert. Si vous pouvez m'en dire plus sur ces jeux-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Alexis Retro Gamer. Ciao. Merci d'avoir pris le temps d'avoir vu cette vidéo.